Et je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé. Merci de rester fidèle au programme du soir. C'est une nouvelle bienvenue. Si vous nous rejoignez dans ce tout premier numéro de Regard Croisé de cette nouvelle semaine et de ce nouveau mois, encore 4 sujets à aborder. Avec nos invités, nous parlerons d'abord du Sénégal, victoire de Faye confirmée, investiture ce 2 avril. Et deuxième sujet, RDC, pour parler de la messe pascale, le cardinal Ambongo déplore un pays à l'agonie. Troisième sujet, nous restons toujours en République démocratique du Congo. Joseph Kabila accusé de soutenir le M23. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo pour parler de la nouvelle constitution, le chef de l'État du monde, une deuxième lecture. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur des cabinets Jurist Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume, bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV, bonsoir à mes co-débatteurs et respectés aînés, bonsoir à toute l'Afrique qui nous suit depuis la diaspora. Nous sommes dans un nouveau mois, on va souhaiter un très bon mois à tout le monde et que la Providence veille sur nos activités, tout ce que nous faisons. Merci beaucoup à vous Gabin d'avoir répondu à notre invitation. À côté de vous, Fioklou Adamblenou, vous êtes journaliste, directeur de publication de l'Enquêteur. Merci, bonsoir Fioklou et bienvenue, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir Guillaume, bonsoir à mes deux co-débatteurs. Bonne journée du 1er avril et bon mois à tout le monde. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Ce soir, notre troisième invité s'appelle Beausoleil Obekou, député à l'Assemblée nationale. Vous êtes également le président de l'association Togo pour tous. Bonsoir honorable et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de New World TV. Avec vous, nous abordons notre premier sujet. Nous parlons du Sénégal. Victoire de Faye confirmée. Investiture ce 2 avril. Le Conseil constitutionnel a confirmé vendredi les résultats annoncés par la commission de compilation des résultats de l'élection présidentielle du 24 mars, plaçant en tête l'opposant Bassirou Diomaye Faye, crédité de 54,28% des voix. Il est suivi de l'ex-premier ministre Amadou Ba qui s'en sort avec 35,79% des voix. Bassirou Diomaye Faye donc est élu au premier tour. Résultat confirmé donc ce vendredi, comme je le disais. L'investiture de l'homme, ce sera ce 2 avril, ce mardi donc 2 avril, où prend fin effectivement le mandat du président sortant Macky Sall après 12 ans de pouvoir au Sénégal. Je commence par vous, Gabin Adjaro. On avait donné 24 heures à tous ceux qui voudraient bien faire des recours pour faire des recours suite à la publication des résultats provisoires de l'élection de Bassirou Diomaye Faye. Il n'y a pas eu de recours. Le Conseil a donc confirmé le vendredi dernier l'élection ou dès le premier tour de Bassirou Diomaye Faye. L'homme sera investi, disons, dans quelques heures. Ah oui, Diomaye Faye est devenu le cinquième président de la République sénégalaise et le premier jeune président de cette nation à ne pas atteindre 50 ans. Donc on peut dire que c'est la victoire de la jeunesse sénégalaise et surtout la victoire du peuple sénégalais, parce que quand on dit qu'il n'y a personne qui a fait de recours, ça veut dire que la victoire était propre et tout le monde était d'accord sur la victoire de Diomaye Faye, d'autant plus que bon, il a reçu même les félicitations de ses adversaires et même du président de la République, Macky Sall, avant même que l'organe chargé d'organiser ces élections-là même le proclame les résultats. Ça veut dire que ça a été une belle élection, une élection certes qui avait eu des relents assez tumultueux, mais aujourd'hui on peut dire que le Sénégal s'en sort gagnant de ces élections-là, et Diomaye Faye, il va être comment on dit, investi demain par le peuple sénégalais, et surtout peut-être qu'il y aura assez de chefs d'État africains qui seront à cette investiture-là pour nous faire montre encore de la vivacité de la démocratie sénégalaise. Je le dis, c'est tout le peuple sénégalais qui s'en sort gagnant, parce que vous savez, quand un pays est aussi ouvert et que tout le monde peut rêver de devenir président un jour, ça motive beaucoup plus et ça donne beaucoup plus de fierté à ces jeunes-là d'entrevoir
un avenir meilleur. Voir aujourd'hui Diomaye Faye à 44 ans qui est président de la République, ça va donner de l'engouement à toutes ces jeunes-là qui se battent dans les travaux politiques et autres là, pour peut-être diriger ce pays-là un jour. Ça veut dire que si tu travailles bien sur le terrain, si tu arrives à faire montre de beaucoup d'abnégation, surtout de bon sens, ben, le peuple va te plébisciter. Bon, tu vas devenir le président de cette République-là. Donc aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas que Diomaye Faye et Macky Sall et son Pastef et Ousmane Sonko plutôt, et son Pastef qui ont gagné cette élection-là, mais c'est tout le peuple sénégalais qui s'en sort gagnant, y compris le camp de Macky Sall. Quand moi j'ai vu la tête-à-tête la fois dernière entre Diomaye Faye et Macky Sall, j'ai eu une sueur froide. Je me suis dit, ça c'est tellement beau, parce que après l'adversité, quand même, il faut dire que c'est le pays qu'on doit mettre en avant. Et ce sont des fils et filles du même pays. Donc du coup, peu importe l'adversité, peu importe le problème qu'il y a eu auparavant, il faut se retrouver autour du table et parler des problèmes du pays. Donc je pense que même si Macky Sall sera en retraite, peut-être il peut servir de conseiller dans un certain nombre de domaines à Diomaye Faye, parce que vous savez, l'État c'est une continuité. Macky Sall surtout a eu à gérer un certain nombre de dossiers qui peut-être seront conduits aussi par Diomaye Faye. Donc forcément à un moment il fera recours à Macky Sall pour en savoir plus, même si ce n'est pas pour demander des conseils, il fera recours. Donc aujourd'hui la meilleure des choses est que cette élection-là a bel et bien abouti à l'élection d'un président démocratiquement élu, ce qu'on appelle d'ailleurs un coup d'État démocratique. C'est ce que certaines personnes disent. Qu'ils ont fait un coup d'État démocratique, mais bon, c'est pas du tout péjoratif. C'est pour dire que ça a été une très belle élection, et tel que le Conseil constitutionnel avait dit, le mandat de Macky Sall ne sera pas excédé. Le 2 avril ne sera pas dépassé par Macky Sall au pouvoir. Demain, déjà le 2 avril, il y aura passation de pouvoir, Faye sera investi, et je tiens à tirer un chapeau à toutes les institutions sénégalaises qui ont eu à rentrer dans ces élections, dans l'organisation de ces élections-là. Je peux dire que c'est félicitations à ce peuple vaillant et à toutes les institutions du Sénégal. Et justement, quand on parle de cette investiture ce 2 avril, il faut penser aussi aux dernières heures de Macky Sall. Après 12 ans, le président se prépare à passer ses dernières heures à la tête du Sénégal avant de rendre le tablier de mai à son successeur. Oui, je pense que bon, lui, il sait très bien que bon, dans très peu de temps, il va laisser le pouvoir, raison pour laquelle même il a eu cet entretien avec les Diomaye et Ousmane Sonko la fois dernière. Donc c'est quelqu'un qui est en train déjà de préparer son départ. Il me semble qu'il a déjà un poste au niveau du Maroc et autres. Donc bon, c'est quelqu'un qui... Ce n'est pas la première fois que ce genre de choses arrive au Sénégal. Le Sénégalais est habitué à l'alternance et tout. Donc à chaque moment, chaque président qui quitte le pouvoir a toujours une fonction ailleurs et s'est préparé le terrain pour ne pas faire l'ombre à celui-là qui vient d'arriver. Macky Sall, il a pu faire ce qu'il pouvait faire, même si ces derniers moments, on peut dire que bon, il a posé quelques couacs au peuple sénégalais. Mais bon, ça arrive dans tous les pays. Le plus important, c'est quand même d'arriver à accepter la défaite de son camp et surtout faire acte d'élégance politique à accepter la victoire de Diomaye Faye et compagnie. Merci beaucoup à vous, Gabin. Alors, Choklou Adanglenou, le jeune président, vous l'aviez voulu, vous l'avez souhaité, c'est arrivé. Il est élu dès le premier tour avec 54,28% des voix. Résultat confirmé ce vendredi par le Conseil constitutionnel. Il sera investi donc dans quelques heures, c'est-à-dire ce mardi 2 avril 2024. Oui, il faut noter que cette élection du 24 avril a été une élection transparente, claire. Et dans la même nuit, certains de ces candidats ont envoyé des messages à M. Bassirou pour sa victoire avant que la CENI ne confirme tout ce pas. Ce que j'ai à dire aujourd'hui, c'est que M. Bassirou est élu président de la République. Il y a eu un premier entretien avec le président sortant. Il sera investi, mais en tant que responsable d'un pays comme le Sénégal, il a beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses l'attendent. Parce que la rue a été la rue. Maintenant, l'exercice du pouvoir est une autre chose. L'exercice du pouvoir est une autre chose parce que
l'organisation, le fonctionnement, les attributions des institutions de l'État, tout ça lui revient. Les grandes décisions lui reviennent. Il est vrai qu'il doit faire des nominations. Est-il capable de nommer les gens au poste qu'il faut au poste, les gens là où il faut placer les bonnes personnes? Va-t-il travailler avec les gens de bonnes compétences, ou bien va-t-il jouer le jeu politique en nommant les militants au poste? Tout ça, ce sont des cas de figure qui doivent être bien étudiés. Mais du moment où il a le soutien de la jeunesse, je pense qu'il y aura de bons conseillers, de bons ministres pour pouvoir mieux travailler. Mais aujourd'hui, son seul point d'handicap, ou bien son seul handicap, c'est que l'Assemblée n'est pas à sa cause. Elle est dominée par la coalition de Macky Sall, la mouvance présidentielle. Et c'est là où les négociations vont commencer pour certaines mesures, ou bien dissoudre l'Assemblée dans un an pour une nouvelle élection législative afin d'avoir les coups de franche. Merci beaucoup à vous, Chioklou. Alors, honorable Obekou, Bassirou Diomaye Faye a été élu dimanche dernier. Il devient ainsi le 5e président élu de la République du Sénégal. Il prend ses fonctions ce 2 avril à la suite donc de Macky Sall. Ces résultats ont été confirmés vendredi à la suite des résultats provisoires proclamés mercredi par la commission en charge de la compilation des résultats. Oui, il est élu et bien élu. Et c'est dans le processus électoral qu'il doit prendre les rênes du pouvoir le 2 avril prochain. Et félicitations à lui et à son parti dissous. Et à Ousmane Sonko, c'est parce que c'est aussi un des ténors de cette victoire, parce que c'est lui qui devait être candidat et il n'a pas pu l'être, mais c'est un vrai politique. Il a, ensemble avec ses camarades, proposé un plan B et le plan B a marché. Et effectivement, moi, il faut d'abord, après avoir félicité Bassirou Diomaye Faye, il faut féliciter Ousmane Sonko, féliciter aussi tous les acteurs de la politique au Sénégal, parce que ce dénouement que je dirais heureux du processus électoral au Sénégal est le concours de tous. D'abord, en commençant par le président Macky Sall. Il est vrai que le processus électoral a été émaillé de certaines situations qui ont failli basculer le Sénégal dans le chaos. D'abord, surtout, je parle des événements récents, le report, la tentative de report de ces élections par le président Macky Sall. Ouais, tout le monde sait ce que ça a donné comme conséquence et une grande partie de la population sénégalaise n'était pas d'accord, pour ne pas dire que l'ensemble de la population sénégalaise n'était pas d'accord. Et finalement, ce qui fait que je félicite le président Macky Sall, c'est que il n'est pas trop tard pour bien faire. Il ne s'est pas entêté dans sa logique de report de ces élections. Il est vrai que la Cour constitutionnelle aussi est passée par là, mais finalement, moi, j'apprécie beaucoup l'action du président sénégalais qui a pris conscience et qui a complètement mis en œuvre des dispositions, des actes qui ont totalement apaisé le processus électoral. Je veux parler de la libération de Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye. Et après d'avoir tout fait pour que l'élection présidentielle se fasse dans le calme. Et après, il faut remercier aussi la Providence parce que tout s'est passé et après le report, et on a fallu avoir un vide constitutionnel après le rejet de ce report par la Cour constitutionnelle. Et je dis que si il y avait eu un deuxième tour, le Sénégal, malgré que les choses se sont bien passées, on pouvait rentrer dans une situation constitutionnelle qui ne serait pas désagréable pour le peuple. Mais heureusement que le président a été élu, Bassirou Diomaye Faye a été élu au premier tour. Ce qui fait que il y aura l'investiture le 2 avril, qui est la date butoir du départ de l'ancien président Macky
Macky Sall. C'est pourquoi je dis que la providence aussi est passée par là et que l'élection a été du président Bassirou Diomaye Faye a été faite au premier tour. Ce qui permet aux Sénégalais d'éviter toute réflexion, toute action allant dans le sens de pouvoir faire les choses pour être conforme à la Constitution. Maintenant, le 2 avril, il y aura l'investiture. On ne dira plus que le président Macky Sall est allé au-delà de son mandat ou de la date butoir de son exercice du pouvoir. Là, il faut féliciter tous les Sénégalais. Bravo Sénégalais et bonne chance et bon vent au nouveau président de la République du Sénégal. Bonne chance et bon vent au nouveau président. Mais que dire du sortant Macky Sall qui, après 12 ans à la tête du Sénégal, va rendre le tablier ce 2 avril. Que retenez-vous de l'homme? Je sais que l'arrivée au pouvoir de Macky Sall et qui a fait 12 ans a été salutaire pour le Sénégal compte tenu du développement des infrastructures et des ouvrages sociaux collectifs. Et en dehors de ça, en plus de la grande banlieue qu'il y a eu au nord du Sénégal pour désengorger la ville de Dakar. Et au niveau de ces infrastructures, on peut noter que vers la fin de son mandat, on a découvert du pétrole et du gaz. Et il ne sera plus... Les dispositions sont prises pour l'exploitation. Mais les 3 dernières années, à partir de 2021, il a commencé par faire des faux pas avec l'harcèlement sexuel et avec l'harcèlement politique, voilà, justement. Avec l'harcèlement politique de Ousmane Sonko qui lui a valu la perte du pouvoir, parce que c'est par ces persécutions politiques que le PASTEF a été dissous et que Sonko et le président élu étaient mis en prison. Il y a eu au moins 86 décès au cours de ces manifestations. Et voilà qu'aujourd'hui, ces 3 dernières années ont été des années très mal appréciées. 3 années mal négociées par M. Macky Sall. Je peux dire que ces calculs ont été faussés du bout en bout. Merci beaucoup. À vous, nous allons marquer la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.